Alors salut à tous et bienvenue sur Ophélia Popcorn, votre petit podcast ciné. Alors je ne pouvais pas ne pas faire un podcast rendant hommage au monument Alain Delon. J'ai un peu hésité sur quelle forme donner à celui-ci parce que je ne suis pas une inconditionnelle de ces films, mais que je voulais quand même offrir un petit aperçu et finalement j'ai opté pour un top 10 des films d'Alain Delon. Alors, suite à sa disparition, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir les 10 meilleurs films potentiellement d'Alain Delon. En tout cas, chacun de ces films mérite d'être vu parce que c'est un morceau d'histoire du cinéma. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Alors en numéro 1, je propose Le Samouraï de 1967. Bah oui, je me suis dit, tant qu'à commencer, autant commencer fort avec Le Samouraï, qui est considéré quand même comme un chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, dans lequel Alain Delon incarne Jeff Costello, donc un tueur à gages solitaire et méthodique. Sa vie bascule lorsqu'il est pris dans un engrenage où se mêlent trahison et manipulation. Alors le film en lui-même est un modèle en fait de film noir à la française, avec une atmosphère froide et minimaliste qui colle d'ailleurs parfaitement au personnage de Delon. Donc rien que pour ça, je pense qu'il mérite d'être vu. Pour le coup, en plus, les critiques sont dithyrambiques. Elles soulignaient la maîtrise de Melville, la prestation d'Alain Delon, qui était souvent qualifiée de magnétique. Alors il y a eu bien sûr quelques voix discordantes qui regrettaient un rythme parfois lent, ce que je peux confirmer personnellement, et une intrigue jugée, on va dire, un peu trop épurée. Mais voilà, malgré tout, je pense que c'est une très bonne accroche pour vous permettre de découvrir un peu la filmographie d'Alain Delon. En numéro 2, et sans trop de surprise je pense, j'ai choisi Plein Soleil, donc qui date de 1960. Et vraiment, Plein Soleil, c'est sans doute l'un des films qui a véritablement lancé la carrière d'Alain Delon, sous la direction de René Clément cette fois. Donc il incarne Tom Ripley, un jeune homme séduisant mais très amoral, donc qui est prêt à tout pour usurper l'identité d'un riche héritier. Et là on a un suspense palpable tout au long du film avec une tension qui monte jusqu'à un final, bon on va être un peu cinématographique et théâtraux nous aussi, haletant. Et donc dans ce film-là, les critiques ont vraiment salué la performance d'Alain Delon, encore une fois, qui était captivant, notamment parce qu'il est tellement beau dans son rôle d'anti-héros. Et certains ont pu trouver par contre que le film mettait un peu trop de temps à démarrer. Vous remarquerez que c'est toujours le même genre de critiques qui reviennent, que ce soit en positif ou en négatif. Mais en gros, tout le monde s'accorde quand même à dire que l'attente en raison du dénouement du film en vaut quand même la peine. Alors numéro 3, toujours sans surprise, parce que on va passer les favoris, c'est La Piscine, donc de 1969. Donc La Piscine, c'est un drame psychologique où Alain Delon partage l'affiche avec évidemment, c'est très connu, Romy Schneider, et les tensions montent à nouveau sous le soleil de la Côte d'Azur cette fois, dans une villa où les relations vont se dégrader jusqu'à atteindre le drame. Alors la réalisation de Jacques Deray, combinée au duo bien connu Alain Delon, j'ai envie de dire même cultissime, Alain Delon et Romy Schneider, fait de ce film un incontournable de la filmographie d'Alain Delon. Les critiques d'ailleurs ont souligné l'alchimie entre les acteurs, pour ne pas dire la sensualité extrême, et évidemment la tension croissante du scénario. Alors on a eu à l'inverse, quelques avis beaucoup plus nuancés qui regrettaient un certain manque de rythme, tient donc encore, mais en gros l'ambiance oppressante du film a compensé cette lenteur. En quatrième, j'ai hésité et j'ai mis Monsieur Klein, 1976 il me semble, et dans ce Monsieur Klein, eh bien Alain Delon incarne cette fois un marchand d'art durant l'occupation, qui se retrouve accusé d'être juif à cause d'une erreur d'identité. Alors ce film est de Joseph Losey et c'est un thriller, comme vous pouvez peut-être le deviner, qui est à la fois oppressant et sombre, et qui plonge évidemment, on peut le deviner, dans les méandres de la paranoïa et de l'absurde. Alors la performance d'Alain Delon avait été largement saluée à l'époque pour sa subtilité et on le retrouve là dans un rôle qui est complexe et ambigu, ce qui était finalement bon pour sa carrière d'acteur, qui montrait qu'il n'était pas juste un bel homme. Et par contre, du côté négatif des critiques, on a pu déplorer à nouveau un rythme parfois inégal,
Mais en gros, la force du propos et l'interprétation de Alain Delon, entre autres, ont compensé ce défaut de lenteur. Alors en cinquième position, donc je propose Le Cercle Rouge, à peu près 1970 de mémoire. Et là, c'est retour dans l'univers du polar. Et personnellement, c'est un de mes genres de prédilection. Et c'est un autre film de Jean-Pierre Melville, donc on renoue avec le succès. Et dans celui-là, Alain Delon joue le rôle de Corey, ou Cory, un criminel fraîchement sorti de prison, et qui va préparer un braquage avec 2 complices. Alors le film, c'est une démonstration, ou en tout cas ça a été reconnu comme tel, une démonstration de la maîtrise du réalisateur en matière de suspense et de mise en scène. Alors les critiques ont vraiment été unanimes à l'époque sur la qualité du film, notamment sur la performance d'Alain Delon. Alors seules quelques voix ont quand même pointé du doigt une certaine froideur. Voilà, le film est un peu froid, on n'est pas trop chauffé émotionnellement et ça peut laisser certains sur leur faim forcément. Ensuite, 6e film, L'Éclipse, donc plus vieux, début des années 60. Et dans L'Éclipse, qui est de Michelangelo, non ce n'est pas une tortue ninja, mais Antonioni, Alain Delon joue aux côtés de Monica Vitti. Alors ce film-là raconte l'histoire d'une jeune femme qui met fin à une relation amoureuse et entame une nouvelle histoire, bon jusque-là rien d'anormal, avec un séduisant agent de change, interprété évidemment, vous l'aurez deviné, par Alain Delon. Le film est considéré comme un chef-d'œuvre de la nouvelle vague italienne, avec une mise en scène qui privilégie, on va dire, l'atmosphère et l'état d'esprit des personnages, si ça veut dire quelque chose. Donc en gros, les critiques évidemment soulignent la beauté formelle du film, et encore une fois, l'alchimie, on sait ce que ça veut dire maintenant, entre les 2 acteurs principaux. Alors certains, comme d'habitude, ont reproché une narration, on va dire, trop elliptique, et qui pourrait évidemment déstabiliser un peu les spectateurs qui sont habitués à, on va dire, des intrigues plus linéaires, des films au format plus classique. Numéro 7, et c'était difficile de faire un top 10 sur Alain Delon sans le mentionner, c'est Le Guépard de 1963. Alors lui, il avait été noté, il a été réalisé, oui c'est un nouveau terme, il a été réalisé par Luchino Visconti. Et dans ce film, Alain Delon incarne Tancrède, qui est un jeune aristocrate, donc on va dire charmant mais opportuniste, et qui évolue dans une Sicile, on va dire en pleine mutation. Et ce film, il est historique, et il se veut en fait une fresque. Bon, pour le coup, c'est une fresque somptueuse, les moyens ont vraiment été mis, surtout pour l'époque, et il a été récompensé, ce film, par la Palme d'Or à Cannes. Et dans ce film, Alain Delon brille, vraiment, il est au sommet de sa carrière, aux côtés de Burt Lancaster et de la fameuse Claudia Cardinal. Donc les critiques pour ce film-là ont été unanimes à la sortie du film, donc unanimes concernant la beauté du film, les qualités d'acteur d'Alain Delon, qui est dans un rôle plus nuancé que ce que le public l'avait vu explorer jusqu'à présent. Et on a quand même quelques critiques à nouveau qui s'attardent sur la longueur du film, mais qui le qualifient tout de même en gros d'œuvre magistrale malgré ce rythme lent. Enfin, en 8e position, on a Rocco et ses frères de 1960. Et c'est encore sous la direction de Luchino Visconti, Lucchino, bonne question, dans lequel Alain Delon va incarner Rocco, un jeune homme d'une famille pauvre qui vient du sud de l'Italie et qui est émigré à Milan. Et dans ce film, en fait, on explore les liens familiaux, l'amour, la trahison, avec une intensité dramatique qui a été jugée vraiment bonne. Et donc, dans ce film, Alain Delon livre une performance touchante et sincère, donc il a encore une fois convaincu les critiques. Alors qui loue pour l'occasion la profondeur du film, la qualité des acteurs et pas que d'Alain Delon. Et cependant, on peut aussi avoir lu à l'époque que le film était trop tragique et sombre. Mais justement, puisque c'était l'intention du film, je ne pense pas que ce soit une critique très pertinente. Ensuite, en 9, on a Borsalino, qui est également un classique de la filmographie d'Alain Delon, qui date de 1970. Et Borsalino, c'est un film intéressant car c'est un film de gangster où Alain Delon partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo. Alors, ils incarnent 2 truands de Marseille dans les années 1930. Et en gros, ils sont pris dans des histoires de pouvoir et de vengeance. Le film, c'est un mélange de drame et d'action, comme on a un peu l'habitude, avec une esthétique soignée et qui rappelle en fait les films américains de l'époque. Donc on essaye un peu là le côté plus mainstream de la filmographie d'Alain Delon.
Alors, les critiques se sont vraiment penchées sur l'énergie du duo Alain Delon-Belmondo, qui est devenu absolument cultissime et qui l'est encore aujourd'hui, et évidemment sur la reconstitution historique. Alors cependant, comme toujours, certains ont trouvé que le scénario manquait un peu de profondeur, mais en gros, aujourd'hui, ce qu'on retient surtout de ce film, c'est la présence des deux légendes côte à côte à l'écran et qui se donnent la réplique. Et enfin, on termine avec le numéro 10 de ce top 10, ça tombe bien, Le Clan des Siciliens. Alors, Le Clan des Siciliens, c'est un autre film de gangster où Alain Delon partage l'affiche, cette fois avec Jean Gabin, donc une autre légende du cinéma français, et Lino Ventura. Donc ça fait 3 à l'affiche, on estime que c'est un peu le Avengers de l'époque. Alain Delon incarne un criminel, donc il s'allie avec une famille mafieuse pour organiser un braquage audacieux. Alors le film, c'est un cocktail d'action, de suspense, avec une tension palpable du début à la fin. Bref, c'est un bon film d'action bien calibré pour l'époque. Et en gros, les critiques ont été globalement positives, saluant à nouveau la performance des acteurs, la réalisation efficace, mais regrettant un peu un certain manque d'originalité dans le scénario. En gros, c'est vrai qu'on a un peu misé le film sur la présence de 3 acteurs incroyables et extrêmement bankable. Donc voilà, c'était ce petit top 10 des films d'Alain Delon. Bien sûr, je me sentais obligée de faire un podcast sur le sujet parce que c'est quand même un acteur qui est juste un monument du cinéma et qui a pesé énormément, en particulier pour un acteur français. Néanmoins, à titre personnel, je reconnais ne pas être une inconditionnelle de sa filmographie, même si, comme tout le monde, j'ai mes passages cultes préférés. Alors, j'espère surtout que cette vidéo donnera envie à des gens qui ne connaissent pas Alain Delon de se lancer un peu dans sa filmographie et de voir un peu pourquoi il a été aussi et pourquoi il est toujours aussi iconique à travers les générations. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore vu certains de ces films, c'est le moment en gros de les ajouter à votre liste de visionnage et de les garder dans un coin de votre tête. Si vous les connaissez déjà, n'hésitez pas à les revoir pour découvrir toute la subtilité finalement d'Alain Delon à l'écran. Et n'oubliez pas de laisser potentiellement un like, un petit commentaire, voire de vous abonner si vous êtes vraiment d'humeur wild, ou de tout simplement partager vos films préférés d'Alain Delon dans les coms. À très vite pour un nouveau podcast consacré à un autre film ou à une autre série.